Vous regardez la Coupe des glaces 2011. Une présentation de l'Office du tourisme de Québec, en collaboration avec la communauté métropolitaine de Québec. Deuxième étape, on se dirige à Québec. Ici, Dominique Laroche en compagnie de Éric Boudreau pour vous présenter cette compétition. On est à Québec présentement dans le cadre du Carnaval de Québec et ce sera toute une étape. Deuxième course du circuit québécois de canot à glace qui se tient entre Québec et Lévis. Beaucoup de pression sur les canotiers aujourd'hui. Les spectateurs sont là. Et avant d'aller au départ, on a rencontré Richard Lavoie, historien. Être canotier, c'est un métier. Alors, ici, à Lévis, il y avait plus de 200 personnes à la moitié du 19e siècle qui pratiquaient ce métier saisonnier, si on peut dire. Donc, c'était considéré comme assez lucratif, en plus. La première course en canot a eu lieu en 1894 à l'intérieur du premier grand carnaval de Québec. C'est les sportmen anglais qui ont eu cette idée-là. Une idée brillante, d'ailleurs. Et puis, après ça, on en a eu une autre en 1902, 1930, 1931, et tout s'est arrêté jusqu'en 1955. Et en 1955, il y a eu la création du Carnaval de Québec contemporain. Les gens ont eu la brillante idée de ramener la course en canot. Ils ont sauvé le canotage sur glace et c'est grâce à eux si ce patrimoine maritime, aujourd'hui, continue d'exister et d'évoluer. Rendez-vous maintenant sur la rue Saint-Joseph dans le cadre du Carnaval de Québec. Eh bien, c'est la période des qualifications. Il y a de la pression car, contrairement aux autres étapes, il y a beaucoup de monde sur le site. Oui, on est en plein cœur du centre-ville de Québec. Les spectateurs sont là. Les équipes sont stressées au maximum. On sait que la préparation du canot est très importante, mais si tu me disais, Eric, comment ça se passe exactement la période de qualification? C'est un parcours de 250 mètres qu'on fait aller-retour. C'est un sprint, c'est à fond qu'on y va. Donc tout ça est chronométré. Exactement, ça va donner l'ordre de départ pour la course le dimanche matin. On parle de cire, on n'arrête pas de parler de cire. Je pense que c'est la situation où est-ce qu'on doit avoir cette bonne cire. Un cirage parfait et une cohésion entre les canotiers. Combien d'équipes qui vont s'affronter lors de cette qualification? C'est les équipes élites seulement, élite hommes, élite dames. Donc, on a autour de 25 équipes. Et à surveiller, bon, ceux qui sont tout près de leur château, l'équipe Château Frontenac. Oui, on a tout le temps des petites surprises, mais Château Frontenac va terminer premier au niveau des qualifications. De la façon qu'on vous présentera cette compétition aujourd'hui, eh bien, la qualification chez les dames qui donne donc l'ordre de départ. En première place, Bryn Spoke Mead, suivi de Auberge Saint-Antoine, Archibald et Turf La Tulipe. On parle toujours d'élite. On vous présente donc les dames pour cette compétition, deuxième étape de la Coupe des glaces, qui sont à surveiller. Parmi les 10 équipes chez les élites femmes aujourd'hui, on va surveiller les équipes qui ont beaucoup d'expérience, qui vont être capables de gérer leur stress, une belle préparation, une belle cohésion. Alors, on les nomme. Donc, les équipes à surveiller aujourd'hui, Brind. Oui, expérience et forme physique sont au rendez-vous pour Brind. Deuxième équipe à surveiller aujourd'hui, l'Auberge Saint-Antoine. Oui, plusieurs victoires là, le palmarès au niveau de la course du carnaval. Troisième équipe à surveiller, Turf La Tulipe. Une jeune équipe, mais déjà sont dans les premières. Et on parle toujours d'élite avec le Georges V. Oui, une équipe vraiment beaucoup d'expérience qu'on peut s'attendre à voir sur le podium. Si on parlait du trajet maintenant, on part du Bas-Saint-Louis et ensuite... On remonte du côté de Québec pour la touche 1. Ensuite, on traverse le courant pour se rendre à Lévis et ça se termine à l'arrivée dans le fond du Bas-Saint-Louis. Donc, pour les femmes, c'est un circuit d'un seul tour vers Lévis, contrairement aux hommes. Oui, exactement. Chez les hommes, plus tard, on va avoir 2 tours à faire. Et c'est le départ chez les dames. Qui sortira du Bas-Saint-Louis le premier? On avait Bryn qui était première, mais tout peut arriver. Il faut savoir qu'au début, il y a toujours beaucoup d'actions. C'est serré, il y a des contacts entre les équipes, donc des changements de position. Même si on a la première position de départ après les qualifications, ça prend vraiment un super départ pour rester premier, même à la sortie du Bas-Saint-Louis. Éviter les collisions, il y a même des équipes qui préfèrent partir à l'arrière et ainsi contourner l'action. Image spectaculaire à l'intérieur du bateau de Auberge Saint-Antoine. Oui, Bryn, qui était première, est en train de se faire dépasser par quelques équipes. Donc, on sort du Bas-Saint-Louis et on sait qu'on a un courant descendant, donc une mer descendante, un courant qui va vers l'île d'Orléans. Quelle est la stratégie? On avait un petit vent d'ouest, c'est-à-dire que l'eau était plus du côté de Québec. Donc, on va se servir un petit peu de l'eau à Québec pour remonter le courant avant d'entamer notre traverse.
Ça bouge beaucoup à la sortie, car pour remonter ce courant, il faut bien se positionner. Qui domine présentement? Archibald a réussi à se faufiler, sont maintenant première, suivi de Turf La Tulipe en deuxième. Et la troisième équipe en ce moment, c'est Bryn Smoke Me. Est-ce qu'on peut parler des conditions idéales pour ce type de compétition? On a du soleil, donc c'est vraiment agréable pour les spectateurs, c'est agréable pour les canotiers. Un petit peu d'eau à Québec, ça laisse une petite chance pour remonter. Idéal, bien, comme toujours, on va faire avec les conditions qu'on a, mais c'est vraiment une belle journée. Parce que combattre le froid, ce n'est pas une question quand on est canotier. Non, faut pas s'attarder à ça parce que la météo, on la contrôle pas. Puis lorsqu'on a un entraînement, on va sur le fleuve coûte que coûte. À la hauteur du traversier de Québec. La première touche ici, qu'on doit passer entre le quai et la bouée suspendue. Alors, avant la traversée, on va à une pause. Restez là. Vous écoutez la Coupe des Glaces 2011. Vous regardez la Coupe des Glaces 2011. Et cette fois, destination Québec. On vous présente Élite chez les dames. On est justement passé la première touche. Archibald qui dominait après cette première touche. On est en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. Et c'est une journée idéale pour présenter cette compétition. La vraie course commence en ce moment. Là, on attaque les glaces. On va avoir probablement beaucoup de changements de position. Il y a une température beaucoup plus clémente. Il y a beaucoup de glace. Et on voit que les stratégies sont complètement différentes. Le courant est très fort. Donc, il y a des équipes qui décident de remonter plus haut à l'eau avant de traverser, d'autres qui vont être plus agressives selon leur force, leur vitesse de traverse. Et d'après toi, qui est canotier, la meilleure stratégie à adopter, elle est plus haut? Il faut, si on veut respecter notre force, notre équipe, donc il faut vraiment savoir quelle sera notre vitesse pour décider où qu'on va traverser. On peut voir ici l'équipe Georges V, qui était partie 6e au départ, sont présentement première. Ils approchent la touche de Lévis, la touche numéro 2. Donc, la bonne stratégie pour le Georges V. En fait, une bonne stratégie et beaucoup de vitesse sur les glaces pour eux. On peut voir ici l'équipe Auberge Saint-Antoine qui les suivent de près. Une seule traversée pour la classe élite aujourd'hui. Georges V qui vient de terminer sa touche. Oui, en 23,54. Et on peut voir ici l'équipe Auberge Saint-Antoine qui recule pour aller faire la touche, étant donné qu'ils sont arrivés un petit peu trop haut. Donc, la compétition du retour vers Québec se fera entre Georges V et Auberge Saint-Antoine. Pour l'instant, mais les autres sont pas très loin. Donc, Auberge en 24,47 sont vraiment pas loin, mais on a plusieurs équipes qui les suivent aussi. Et ça veut rien dire non plus. Non, il peut arriver toutes sortes de choses. On peut prendre une mauvaise trajectoire, un petit incident. C'est vraiment qui va faire le moins d'erreurs. Et là, sur les glaces, on voit que c'est très ardu. Oui, on avait Archibald qui était pas très loin, Turf La Tulipe, Bryn aussi sont toujours dans la course.
Et là, c'est un parcours maintenant. On essaie d'adopter une stratégie, mais le plus important, c'est d'aller le plus rapidement vers l'autre touche. Oh, et quand on part de Lévis, là, c'est une ligne droite. On s'en va à Québec. C'est le sprint final. Il reste à peine 10 minutes. On est justement dans l'eau. On a réussi à traverser ces glaces. Et c'est toujours Auberge Saint-Antoine et Georges V. Oui, il reste que quelques centaines de mètres. Ils sont vraiment là, une après l'autre. Le sprint va se déterminer. La victoire va se donner dans le bassin Louise. Comment ça se termine exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le bassin? Il reste à ce moment-là à peu près 150 pieds. C'est au fond pour croiser le fil d'arrivée. Mais là, oublions l'adrénaline. L'énergie, il n'y a pas une gestion d'énergie rendue là. C'est le tout pour le tout. Oui, on voit le fil d'arrivée. On pense même pas à la fatigue. C'est au maximum, tout le monde ensemble. Alors, Georges V qui va passer le fil d'arrivée en premier. Belle remontée de Georges V, comme je disais un peu plus tôt, était parti 6e et seront les champions de cette année du Carnaval. Suivi de Auberge Saint-Antoine, 2e position, et qui ont déclassé la majorité des canots. Oui, on peut voir qu'il y a eu quand même là, un bon gap, un bon espace entre la première, deuxième et les autres équipes. Ici, en arrière, on a une autre équipe d'une autre classe qui passait, qui ont dû abandonner. Et il faut savoir aussi qu'il y a des amateurs. Oui. En même temps, il y a une classe amateur qui participe à la course. On sont aujourd'hui 25 équipes. Brent Smokemeat qui terminera 3e. Oui, quand même, un podium pour eux. Et malheureusement, en 4e place, Archibald. Mais quand même une superbe performance. Archibald qui s'en était sorti premier du bassin Louise et qui n'a pas réussi à faire une stratégie gagnante. Première position, Georges V. 2e, Auberge Saint-Antoine. Et pour terminer le podium, Bryn Smokemeat. Voici donc le tableau des résultats officiels. Georges V en 39 minutes 56 secondes, suivi d'Auberge Saint-Antoine et Bryn Smokemeat. Archibald, Turf La Tulipe, GDG Informatique sont les suivants. Maintenant, au classement général après 2 courses, toujours Georges V avec 610 points, suivi avec le même nombre de points d'Auberge Saint-Antoine et Bryn Smokemeat en 3e position. Restez des nôtres après la pause. La compétition élite chez les hommes. Vous écoutez la Coupe des Glaces 2011. Vous regardez la Coupe des Glaces 2011, 2e étape de ce circuit de compétition. Cette fois, Québec dans le cadre du Carnaval de Québec. Beaucoup de pression chez les canotiers. On vous présente la compétition chez les hommes élite. Donc, l'heure de départ aujourd'hui va être déterminée par nos qualifications qui ont eu lieu 2 jours avant. Et
Dans l'ordre, on a Château-Frontenac A, Icon en deuxième, La Tulipe, Boulay-Lemelin et Hôtel Château-Laurier. Michel Lessard-Canotier nous donne ses impressions. Et la course de Québec, pour nous, c'est le point stratégique de toutes les courses. C'est la plus vieille des courses aussi. C'est la course la plus, je dirais, prestigieuse, sans enlever rien aux autres courses parce que c'est toutes des belles courses. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir, beaucoup de pression, je dirais aussi, parce que c'est la course qui englobe finalement le plus d'équipes dans toutes les 5 courses du circuit. Et les équipes à surveiller aujourd'hui, donc Château-Frontenac, Qui n'ont plus besoin de présentation. Icon, Qui ont terminé deuxième à l'île aux Coudes, qui sont à surveiller. La Tulipe, Personnellement, mes préférés. parce qu'il en fait partie, Hôtel Château-Laurier. Qui sont souvent sur le podium également. Donc, le trajet aujourd'hui, encore une fois, le départ du Bas-Saint-Louis, une touche près du traversier de Québec. On traverse vers la ville de Lévis, on revient au Bas-Saint-Louis. Par contre, la grande différence, on doit le faire 2 fois. Exactement, le double chez les dames, mais par contre, la vitesse, on va voir que c'est pas la même chose. Alors, c'est le départ. On sait que Château-Frontenac domine les qualifications, sera donc premier au départ. Est-ce qu'ils resteront premiers à la sortie du Bas-Saint-Louis? C'est ce qu'on va voir. Les premières équipes, c'est des équipes d'expérience qui essayent beaucoup d'éviter les contacts. Et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on a vu la différence tout à l'heure chez les dames, parce qu'on doit sortir des rames aussi très rapidement. Donc, avec des contacts, ça ralentit tout le monde. Oui, mais personne ne veut se nuire. Tout le monde va faire attention. On se respecte. Chez les hommes, on va, dans les équipes de tête, rarement, si on veut, se nuire les uns les autres. Moi, on est tout près quand même de l'impact. On vient de sortir du Bas-Saint-Louis. Qui domine présentement? Château-Frontenac en premier, Icon deuxième, suivi de Hôtel Château-Laurier et La Tulipe. Donc, pas grand changement pour l'instant. De quelle façon est-ce qu'on va gérer cette course-là? Tu fais partie du canot La Tulipe. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut décider à quel moment qu'on va traverser le fleuve pour arriver juste à la bonne hauteur de la touche à Lévis. Avec l'expérience qu'on a vue tout à l'heure chez les dames, il y a plusieurs stratégies qui vont être adoptées. Oui, pour l'équipe La Tulipe, on va opter pour une stratégie qu'on appelle safe. Ça veut dire quelque chose de sécuritaire. On va se donner du lousse. Mais les 3 équipes ici ont vraiment coupé rapidement. Donc, La Tulipe qui va remonter un peu plus haut avant de traverser s'attend donc à être dérivée beaucoup plus sur les glaces. C'est une sorte de stratégie. Qui, présentement, domine cette course à travers le fleuve, là? On a 3 équipes qui sont côte à côte, Château-Laurier, Icon et Hôtel Château-Frontenac. Ils sont vraiment serrés, ils sont un à côté de l'autre. Ici, on a une caméra, une prise de vue prise dans le bateau d'Icon. Ça joue du coude sur les glaces. Et on sent la pression aussi, car la victoire est importante au Carnaval de Québec. C'est ce qui donne le plus de visibilité sur le circuit. Donc, pour les commanditaires, c'est important, cette course-là. Encore une fois, il y a une catégorie amateur. Quel est le circuit de la compétition amateur? Mais pour les amateurs, eux, vont faire la même chose que chez les dames, c'est-à-dire un seul tour. Alors, Château-Frontenac, au cœur du fleuve Saint-Laurent, des images spectaculaires. Et ils vont arriver à cette première touche du côté de Lévis. C'est très rapide. Oui, ils sont arrivés un petit peu plus bas que la touche, mais avec leur vitesse, vont être capables relativement facilement de remonter et la toucher pour repartir à Québec. Donc, habituellement, ce qu'on aime, c'est d'arriver et de se laisser descendre vers la touche. Ou d'arriver vraiment vis-à-vis. 14,55, c'est très, très rapide pour les conditions aujourd'hui. On vous rappelle que tout à l'heure, on avait 10 minutes de plus chez les dames pour cette traversée élite. Et là, on est déjà de retour pour le Château-Frontenac vers Québec. 15,02 pour Hôtel Château-Laurier et tout juste à côté, on a l'équipe Icon. Donc 2 et 3, c'est très serré, mais ils sont pas loin de la première place. Vivre à l'intérieur d'un canot, une course comme ça, c'est incroyablement spectaculaire. Oui, c'est une course qui peut arriver beaucoup de choses. Il y a de l'action. On peut voir ici l'équipe La Tulipe qui se prépare à sa touche, qui arrive en même temps que 2 autres équipes, l'équipe de Île aux Grues ainsi que l'équipe Volvo. Est-ce qu'il y a un peu d'agressivité sur l'eau ou je sens qu'il y a quand même de la pression, là? Oui, il n'y aura pas de cadeau qui va se faire là, ça c'est évident. Mais à la fin de la course, tout le monde est des amis? Oui, on va tous souper ensemble, tout simplement. De retour à Québec maintenant, je vous rappelle que Château-Frontenac domine cette première traversée. Il y en a 2. Et les positions maintenant. Donc, Château-Frontenac ici qui s'approche de Québec.
On a à peu près 1 minute plus loin Château-Laurier et Icon qui l'étalonnent de près. Et pas du tout la même stratégie non plus. Voilà donc Château-Frontenac pour cette première touche du côté de Québec. Donc, même chose, une fois la touche faite, on va remonter à la rame un petit peu plus haut. Des milliers de spectateurs qui sont rivés sur le long du fleuve pour ce parcours. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Notre deuxième tour, c'est le même trajet que la première fois. Alors, Château-Frontenac qui domine présentement, est-ce qu'ils pourront rester les leaders de cette compétition? Restez là. Vous regardez la Coupe des glaces 2011, deuxième étape, le Carnaval de Québec. On vous parle technique, une présentation de la Conférence régionale des élus de la capitale nationale. Le canot à glace, c'est un sport réellement d'équipe. Nous autres, on est vraiment attachés au canot. Puis s'il y en a un qui va pas vite une journée, bien, tout le canot entier va pas vite. Fait que c'est vraiment un sport d'équipe. Nous autres, on développe à peu près 300 watts par personne, puis on est 5 personnes. Plus le canot glisse bien, bien, plus on va aller vite pour la même puissance qu'on développe. La cire, bien, c'est pour minimiser les frictions. Nous autres, il faut à la fois trouver une cire qui donne une bonne performance, mais aussi qui va permettre que la glace ne se forme pas sur la coque. Plus qu'on cire près de la compétition, plus qu'on a une chance d'avoir la bonne cire, parce que ça dépend des températures. C'est difficile. Il faut essayer de ne pas se tromper. Fait que ça prend des cires avec des larges specs là, qui sont peut-être un peu moins performantes, mais qui vont travailler dans les deux conditions. Généralement, c'est des cires de haute compétition. Là, si on veut. Un bloc de cire de quelques 100 grammes, c'est 100 150 Fait que un coffre de cirage qu'on a, il vaut 3 000 notre coffre de cire. Fait que c'est vraiment du cirage niveau olympique. On parle de cirage comme sur le ski alpin, qui est un cirage important. Maintenant, eh bien, on est de retour à cette compétition élite chez les hommes au cœur du fleuve Saint-Laurent. Et là, c'est le retour à Québec. Château-Frontenac qui domine présentement et on se dirige justement sur cette troisième touche. Oui, donc dernière bouée du côté de Québec. On va préparer notre traversée. Pas beaucoup de changements au niveau des positions. Château-Frontenac A s'est détaché un petit peu. Hôtel Château-Laurier est tout juste deuxième. Et la stratégie adoptée, si on fait partie du canot, tu es assis dans le canot La Tulipe. Comment ça se passe? Bien, en ce moment, pour La Tulipe, ça se passe pas très bien. Ils ont perdu une coupe de position, mais on le sait que cette course-là, tout peut arriver au deuxième tour. L'équipe Icon maintenant qui va s'attaquer à cette deuxième traversée et qui va essayer de faire mieux que Château-Frontenac. Ce sera pas facile. Ça sera pas facile. Château-Frontenac gruge les secondes à chaque traversée.
Image, encore une fois, très spectaculaire dans les canots. Donc, 3 canots présentement qui vont se battre pour cette première position. Est-ce que même à travers ce type de compétition, on peut voir qui peut dominer jusqu'à la fin? Ça arrive souvent qu'on voit même plus les opposants. Il y a des canots un peu partout. Qui est qui, on ne sait pas. On doit faire notre propre course. Château-Laurier du côté de Lévis maintenant, qui, jusqu'ici, sont en 2e position. Oui, regardez-les travailler. On peut voir que la glace est très haute. Il y a beaucoup de relief. Et c'est ce qui est plus difficile, parce que traverser avec les rames, s'il n'y avait pas de glace, ce serait très facile. Ce serait du canot comme du kayak. Exactement. Mais la course du carnaval, c'est souvent comme ça. C'est une course qui est très, très technique. Donc, Château-Laurier ici qui s'approche, qui a perdu un petit peu de terrain sur Château-Frontenac et qui va toucher en 40-16. Donc, cumulatif dès le départ. Icon qui touche, pas très loin derrière. 43 minutes, donc 3 minutes de retard. Ce sera difficile à récupérer quand même. Oui, il reste juste une traversée, un retour sur Québec qui va prendre en bas de 10 minutes. Il a failli y avoir une chute, là. En fait, on peut voir un canotier qui, en touchant, est tombé à moitié quart dans l'eau. Les dernières équipes qui se mettent à traverser vers Lévis quand déjà nos leaders, Château-Frontenac, Château-Laurier, Écône, sont de retour vers Québec. Oui, il reste environ, je dirais, 1 kilomètre et ça sera déjà le fil d'arrivée pour les premières équipes. On sent un peu plus de fatigue, mais déjà les positions sont presque déterminées. De retour vers Québec, Château-Frontenac. C'est déjà l'entrée vers le Bas-Saint-Louis, donc le fil d'arrivée est vraiment pas loin. Château-Laurier 2e. On sait que les spectateurs encouragent énormément cette compétition lors du Carnaval de Québec. Et comme on l'écoutait, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est la compétition la plus importante. Oui, on a aujourd'hui des dizaines de milliers de spectateurs. C'est vraiment impressionnant d'être sur le fleuve et d'entendre la foule nous crier. Voilà donc Château-Frontenac, encore une fois, qui passe le fil d'arrivée en première position. Et un résultat classique, Château-Laurier tout juste derrière. On va voir Icon qui va arriver pas longtemps après. Donc, au fil d'arrivée officiel, Château-Laurier. Qui sont, on peut voir ici, détachés un petit peu d'Icon. Qui vont terminer 3e. Et on donne le maximum aussi pour aller chercher quelques secondes. Oui, parce que le temps va compter sur le cumulatif de la saison si jamais il y a des équipes ex-aequo. Et Logru qui a fait une belle course. Normandin aussi qui est 5e. Qui ici, on peut voir sprint pour la fin avec l'équipe Volvo. Et c'est important pour le classement général. Ah oui, c'est important. Donc, les positions vont donner des points et notre temps va servir aussi, comme je disais, à la fin de l'année. Voici donc le classement officiel de cette compétition d'aujourd'hui. Donc, Château-Frontenac A en première place, suivi de Hôtel Château-Laurier, Icon, Élogru, Normandin Promutuel et Volvo en 6e place. Classement général maintenant après 2 étapes. Château-Frontenac domine avec 620 points suivi de Icon et Hôtel Château-Laurier suivi de Élogru. Mais il reste encore 3 étapes à cette compétition. Voici donc le podium officiel avec Château-Frontenac, première position. Merci d'avoir été là. Ici Dominique Laroche qui vous dit au revoir. À la prochaine.